cette capsule vidéo. Maintenant, c'est dans les mathématiques. On va commencer étape par étape, leçon par leçon, dès les début, pour vous accompagner à comprendre, à mieux comprendre les mathématiques en première année AS collégiale. La première leçon, c'est opération sur les nombres entiers et décimaux. Et il y a toujours un lien avec ce que vous ferez, Inch'Allah, dans les premières années et ce que vous avez fait, malheureusement, en arabe, en CE6, en CE5, c'est au primaire. Alors, commençons par faire un petit rappel du cours. Comme vous voyez ici, sur votre écran, on commence par nommer des vocabulaires, des opérations. Et vous avez vu, c'est quoi une addition? On dit qu'une addition est la somme de deux termes. Je donne un exemple. Par exemple, A, 5 plus 7,5 est égal à 12,5. Donc, il y a le signe plus, c'est une addition. Les deux termes, 5 et 7,5, sont des termes. Le premier terme et le second. Et probablement, donc, ce qui est sûr que 12,5, c'est la somme de cette addition. Alors, à retenir, 12,5, c'est la somme, 5, c'est le premier terme, 7,5, c'est le deuxième terme. Alors, pour la soustraction, c'est la même chose que l'addition. On parle de la différence au lieu de la somme entre deux termes. Donc, le premier terme, c'est 21,5. Le deuxième, c'est 11,56. Et 9,94, c'est la différence de la soustraction. Alors, on parle encore de la multiplication. C'est une opération qui prend le signe multiplié ou bien fois. Alors, dans la multiplication, le résultat, c'est le produit. Et en fait, ce qui est multiplié l'un de l'autre, on appelle des facteurs. Je vais vous donner un exemple, comme vous voyez ici devant vous. 7,03 fois 21, donc 7,03, c'est un facteur. Et 21, c'est un autre facteur. Alors, deux facteurs multipliés entre eux pour donner 147,63, c'est le produit de la multiplication. Et pour finir, notre vocabulaire, on parle d'une division, est un quotient d'un nombre par un autre nombre. Ça veut dire qu'il y a le diviseur qui divise, le dividende qui divise un diviseur. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. D est égal 30 divisé par 12,5 est égal à 2,4. Alors, 30 divisé par 12,5, 30 c'est le dividende, 12,5 c'est le diviseur, et le quotient est 2,4. Ça veut dire le reste est égal à 0. Alors maintenant, on passe au calcul et prioritaire d'opération. Alors, première règle. Alors, première règle ici, pour calculer une expression sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Ça veut dire on commence par multiplier ou diviser avant de faire la somme ou la différence. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires. Ça veut dire ceux qui ont en premier temps, on les fait. Donc prioritaire sur les additions et les soustractions. Alors pour comprendre mieux, on vous donne deux exemples, A et B. On commence par A. Vous voyez que A contient 35 moins 4,4 fois 5. Donc je répète, 35 moins 4 fois 5. Ça veut dire qu'il y a soustraction moins, il y a le signe multiplié. Donc on commence par la multiplication, c'est 4 fois 5 qui est égal à 20. Donc ce qui donne 35 moins 20. Et après on fait la soustraction du gauche à droite, 35 moins 20, donc premier terme moins deuxième terme est égal à 15. De la même façon pour B,
on voit que 26 divisé par 4 plus 12,5. Donc il y a une division et une addition. On commence par la division, c'est prioritaire par rapport à l'addition. Donc 26 divisé par 4 est égal à 6,5 plus 12,5. On fait de gauche à droite est égal à 19. Je pense que c'est clair. Alors, passons maintenant à la deuxième règle. Donc la deuxième règle, donc ici on va parler que des additions et soustractions ou bien des multiplications et divisions. Alors pour faire un calcul d'une expression sans parenthèse qui ne comporte que des additions et des soustractions, ou bien il ne comporte que des multiplications et des divisions, on fait le calcul du gauche à droite. Alors on fait un exemple. Vous allez voir ici, exemple 1, et puis il y a l'exemple 2. Alors, l'exemple 1, C est égal à 16,5 moins 12 plus 6,3. Vous voyez que l'addition et la soustraction. Donc, on commence du gauche à droite, on calcule les deux premiers, vous voyez les deux premiers, qui est égal à 4,5, et puis on ajoute plus 6,3, qui donne finalement est égal à 10,8. De la même façon, pour D, on commence du gauche à droite, comme vous voyez, 123 plus 12,7 est égal à 135, donc 35,7. Puis on fait après moins 5,7 qui donne à la fin 130. Donc la règle, c'est de commencer du gauche à droite. De la même façon, pour l'exemple 2 qui contient que multiplier et diviser, on commence du gauche à droite. Donc les deux facteurs est égal à 250. On divise après, divisé par 4, ce qui donne à la fin 62,5. De la même façon, ici, 80 divisé par 2, et puis après on multiplie par 3,5. Donc est égal à 40. 80 divisé par 2 est égal à 40. On multiplie après par 3,5 pour donner f est égal à 140. Je pense que c'est clair. Maintenant, passons si on a des parenthèses. Alors, si on a des parenthèses, alors pour calculer une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord le calcul, oubliez le calcul entre les parenthèses. En commençant par les parenthèses qui sont les plus intérieures. Alors, toujours, je vous donne des exemples. A, on a une seule parenthèse, c'est 5 plus 4. Donc, puisqu'on a 5 plus 4 multiplié par 3, et puisqu'on a les parenthèses, on commence par les parenthèses. Donc, 5 plus 4 entre parenthèses, vous voyez ici, est égal à 9. Donc, est égal à 9. Après, on fait fois 3, comme vous avez vu ici. Donc, ce qui donne à la fin est égal à 27. Maintenant, on a beaucoup de parenthèses. Donc, 9 fois, entre parenthèses, c'est crochet. 15 moins, entre parenthèses, 10 moins 3. On commence par ce qui est à l'intérieur, qui est égal à 7. Donc, est égal à 7. Et puis, on fait 15 moins 7 pour donner qui est égal à 8. Et puis, à la fin, on fait la multiplication. 9 fois 8 est égal à 72. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, passons à autre chose qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Alors, ici, c'est en général, si on a des nombres K, A et B, sont des nombres anonymes, et on ne connaît pas, ce sont des inconnus, comme vous voulez. Alors, K fois A plus B, entre parenthèses, est égal à K fois A, plus K fois B. Comme si je distribue K pour A, et je distribue K pour B. Donc, il donne K fois A, plus K fois B. On peut écrire
si on peut enlever, si vous voulez, les parenthèses, c'est égal à K facteur A plus B est égal à KA plus KB. De la même façon, si on a multiplié par une parenthèse qui comporte une soustraction, c'est la même chose. Je distribue K fois A moins, dans ce cas-là, parce que c'est la différence, moins K fois B. Je dis que je distribue K à A moins B. Alors, si on fait maintenant l'inverse, si on a K fois A plus K fois B, je peux donc mettre K en facteur, vous voyez, K facteur, et je mets dans ce cas les parenthèses A plus B, parce qu'on a plus. Ou bien, je fais K A moins B, si on a la différence avec A est supérieur à B. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction. Toujours avec des exemples. Alors, 3,5, comme vous voyez ici, est distribué à 5 et 4. Donc, je le distribue. Donc, est égal, vous voyez, fois 5. Et je respecte l'ordre. Et puis, fois 4. Je dis, on doit respecter l'ordre. Ce qui donne après, dans calcul prioritaire, celui-là est égal à 17,5. 3,5 fois 4 est égal à 14. Puis je commence du gauche à droite, ce qui donne 28,5. De la même façon pour B, donc toujours il faut respecter l'ordre. Donc je dois multiplier par 4,5. Donc je distribue 10 à 4,5. Et puis A2 avec le signe moins, parce que je dois respecter ce qui est en parenthèse, c'est le signe moins. Puis je fais le calcul du gauche à droite, ça veut dire avec la prioritaire, est égal à 45, est égal à 20, puis de gauche à droite est égal à 35. Maintenant l'inverse. Nous avons un facteur qui se répète dans les deux termes. Premier terme, il comporte 5 fois 1,7, donc il y a le 5 qui se répète. Je vais la colorier comme ça, vous pouvez la voir. Et puis le 5, il est dans le deuxième terme fois 2,5. Donc je peux donc faire 5 en facteur. Et dans ce cas-là, je dois mettre les parenthèses. Et 1,7 fois plus 2,3, je respecte ce qui est ici, le signe plus. Puis je fais mon calcul. Je commence par calculer ce qui est en parenthèse. Donc, vous voyez, on commence par les parenthèses, qui est égal à 4. Puis à la fin, je fais 5 fois 4 est égal à 20. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a une petite remarque ici. On peut enlever le signe fois. On peut enlever le signe fois. C'est les précédé par une parenthèse ou bien par une lettre. Comme vous voyez ici, K fois A plus B est égal à K facteur A plus B. Fois, il est enlevé parce qu'il est précédé par une parenthèse. Ou bien, s'il est précédé par une lettre, on peut écrire KA ou bien KB, comme vous voyez ici. Merci de votre attention et